Bonjour et bienvenue dans la partie numéro 2 de cette étude au sujet des dettes et de ce que le Saint-Esprit, ce que Dieu pense de l'endettement, des prêts dans notre vie à nous d'enfants de Dieu et de chrétiens. Avant de retourner dans l'Écriture sur ce sujet, ce que je vous propose, c'est de faire une courte prière. Et à la suite de cette prière, on essaiera de voir qu'est-ce que nous dit le Nouveau Testament de l'endettement. Qu'est-ce que nous présente Dieu par rapport à l'endettement dans la Nouvelle Alliance? Père éternel, Dieu d'Abraham, Isaac d'Israël, Seigneur Jésus, nous venons à tes pieds éternels humblement pour te rendre grâce, pour te remercier pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Tu dis dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu dis aussi, vous me chercherez de tout votre cœur. Et tu dis, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Seigneur Dieu, c'est ces promesses-là que nous clamons, avec lesquelles nous venons devant toi. Nous venons, Éternel Papa, Seigneur, devant toi avec ce sujet de la dette, parce que nous cherchons, Seigneur Dieu, à te connaître davantage, nous voulons te plaire, Papa. Et nous désirons, Éternel Seigneur Dieu, en apprenant davantage de ta parole, Seigneur, que tu brises les chaînes qui nous retiennent captives, Éternel Seigneur. Papa, tu vois comme les enfants de ton peuple, Seigneur, sont bien souvent retenus dans les liens de la pauvreté, Éternel. Dans les liens, Éternel, mon Dieu, de la servitude, Seigneur Dieu. Tu vois, Éternel Seigneur Dieu, le joug qui pèse souvent sur les enfants de ton peuple. Papa, je prie au nom de Jésus, Seigneur Dieu, que la vérité de ta parole, Seigneur Dieu, libère tes enfants, Éternel Seigneur. Parce que tu nous as affranchis pour être libres et non pour être esclaves des hommes, Seigneur. Guide-nous dans l'étude de ta parole. Donne-moi, Seigneur Dieu, la sagesse, l'humilité et la compassion nécessaires pour enseigner correctement ce que tu m'as partagé. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, on va continuer l'étude donc sur l'endettement. Juste avant d'aller dans le Nouveau Testament, je vous propose de finir avec un passage de l'Ancien Testament que j'ai jugé à propos. Et c'est un passage qui est tiré du livre d'Habacuc. Nous allons aller dans Habacuc. On va prendre Habacuc au chapitre 2 et au verset 6. Habacuc, chapitre 2, verset 6. Je vais le lire à haute voix. Donc Habacuc est dans les petits prophètes. Toujours un peu plus difficile à trouver. Là, c'est un livre qui fait 3-4 pages. Et lorsque nous sommes dans Habacuc, donc au chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 6. Et voilà ce que dit le prophète Habacuc, inspiré par l'Éternel. Malheur, c'est une malédiction donc, qui est prononcée, une mise en garde ou une malédiction. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas et tu deviendras leur proie? Fait que dans ce passage, versets 6 et 7, Dieu parle d'un homme, une personne, qui accumule ce qui ne lui appartient pas. Et comment est-ce qu'il accumule ce qui ne lui appartient pas? Il l'accumule par les dettes. Il augmente le fardeau de ses dettes. Donc ce que Dieu nous dit ici, c'est que si je prends possession d'une chose par le biais de l'endettement, eh bien cette chose-là ne m'appartient pas. Elle n'est pas mienne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dû m'endetter pour l'acquérir. Peut-être qu'aux yeux des hommes, elle est mienne, mais aux yeux de Dieu, elle n'est pas mienne, parce que le Seigneur ne m'avait pas donné la provision pour en faire l'acquisition. Il dit donc, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Et Dieu continue et va nous parler d'autres éléments. Il nous dit au verset 9, « Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant des peuples. » Au verset 12, le Seigneur dit « Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. » Au verset 15, il dit « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. » Et enfin, le Seigneur finit au verset 19 par une dernière mise en garde ou malédiction en disant « Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Donc dans ce passage d'Habacuc, il y a en tout, si je compte bien, 5 malédictions, 5 mises en garde qui sont prononcées. La première a
trait à l'endettement, et dit « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. » Alors, pour quelle raison est-ce que le Seigneur met dans ce passage-là tout d'abord une mise en garde par rapport à l'endettement, puis une mise en garde par rapport... Donc la première mise en garde, c'est par rapport à l'endettement et par rapport au fait d'accumuler des choses en utilisant l'endettement. La deuxième mise en garde, c'est une mise en garde qui est donnée à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques. Donc il augmente ce qu'il possède lui aussi, mais il ne le fait pas par l'endettement. Lui, il le fait par la tromperie, par le vol. Troisième exemple, c'est celui qui bâtit une ville. Donc là encore, il augmente ce qui lui appartient. Lui, il le fait par le sang, donc à travers le meurtre. Il ne s'endette pas pour obtenir ce qui n'est pas à lui. Il ne vole pas pour obtenir ce qui n'est pas à lui. Lui, il tue pour obtenir ce qui n'est pas à lui. Et puis l'autre qui est mentionné, c'est un autre malheur, malheur à celui qui donne de l'alcool à son prochain pour voir sa nudité. Donc lui encore va aller chercher son prochain pour coucher avec lui, pour voir sa nudité, et il va le faire en utilisant une subtilité, il va tromper son prochain en le faisant boire, en lui donnant des éléments d'une certaine forme de consommation d'alcool ou de drogue pour l'amener à se dénuder, à coucher avec lui. Donc là encore, pour avoir une relation sexuelle avec une personne qui ne lui appartient pas, lui ce qu'il va utiliser c'est la drogue et l'alcool. Fait que dans ces quatre situations que nous avons, ces quatre situations sont mises sur le même piédestal, c'est quatre malédictions qui sont prononcées en même temps, dans le même chapitre. Donc, si elles sont prononcées en même temps, c'est que quelque part aux yeux du Seigneur, elles représentent une forme de péché qui est similaire. Et pourquoi? Quel est le lien entre elles toutes? Le lien, frères et sœurs, c'est la convoitise. C'est que celui qui augmente ce qu'il possède en s'endettant, il va chercher ce qui ne lui appartient pas. Et parce que ce n'est pas encore pour lui, donc que Dieu ne lui donne pas la provision, il va aller s'endetter pour l'acquérir. Il convoite, et pour obtenir ce qu'il convoite, il va utiliser la dette. Le deuxième, lui, convoite aussi, et pour obtenir ce qu'il convoite, il va utiliser le vol et le mensonge. Le troisième convoite aussi, et pour utiliser ce qu'il convoite, il va utiliser le meurtre. Il va utiliser le meurtre pour obtenir ce qu'il convoite. Et enfin, le dernier convoite aussi, lui, il convoite la chair de son prochain, sexuellement, et pour obtenir ce qu'il convoite, il va utiliser l'alcool et toute forme de drogue. Le point commun de ces quatre éléments, c'est la convoitise. Donc, lorsque je m'endette pour acquérir quelque chose au Seigneur, aux yeux du Seigneur, je suis identique à celui qui tue pour acquérir une même chose ou à celui qui donne de l'alcool pour violer son prochain. C'est la même chose aux yeux de Dieu. Il y a un passage qui est intéressant dans l'Écriture que je veux lire parce que là, évidemment, après avoir dit ceci, j'imagine que plusieurs frères et sœurs vont avoir se dire « Mais non, la dette, c'est pas la même chose que le meurtre. » Mais si on va dans l'Ancien Testament, qu'on va dans le livre de Samuel, je pense d'avoir pris note, 1 Samuel 15, verset 23. 1 Samuel 15, verset 23 nous dit ceci. « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » L'observation de la parole de Dieu, donc. « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. » Et d'ailleurs, le dernier malheur qui est prononcé dans ce passage d'Habakkuk, c'est un malheur qui est prononcé par rapport à ceux qui adorent les idoles. Parce que la convoitise, c'est réellement de l'idolâtrie. Lorsque je convoite quelque chose, je désire quelque chose qui n'est pas pour moi, ou en tout cas qui n'est pas maintenant pour moi. Et si je cède à mon convoitise pour aller acquérir cette chose-là, eh bien ce que ça traduit, c'est que je désire ma volonté au-dessus de la volonté de Dieu. Et si je désire ma volonté au-dessus de la volonté de Dieu, eh bien c'est que je fais de ma parole une parole qui est supérieure à celle de Dieu. Je me mets donc moi sur le trône plutôt que de laisser Dieu sur le trône. Celui qui convoite et celui qui cède à sa convoitise est un idolâtre, réellement. Lorsque nous convoitons, frères et sœurs, et que nous cédons à notre convoitise, nous pratiquons l'idolâtrie comme ceux et celles qui adorent le bois et la pierre. D'ailleurs, pourquoi adorent-ils le bois et la pierre? Parce que le bois ne parle pas et la pierre ne parle pas non plus. Mais celui qui adore le bois et la pierre prend sa parole à lui, il la fait passer par la pierre pour dire que c'est la pierre qui lui a donné. Il en fait son Dieu, il fait ainsi sa volonté et se justifie en ce qu'il dit que c'est la pierre qui lui a donné cette volonté-là. Alors que s'il tend l'oreille et écoute Dieu, il entend une autre volonté qui est bien différente et qui ne vient pas de lui, qui vient de Dieu. À celle-ci, il ne veut pas se soumettre. Celui qui convoite donc est idolâtre, selon ce que nous montre la parole de Dieu.
Donc ce passage d'Habakkuk est un passage qui est vraiment intéressant, qui correspond beaucoup au temps dans lequel nous vivons. Je réfléchissais dernièrement un petit peu à la vie que nous avons aujourd'hui en ce 21e siècle, particulièrement en Occident. L'homme d'aujourd'hui, l'homme du 21e siècle donc, te reçoit dans de beaux habits et de beaux souliers qui appartiennent à la compagnie de carte de crédit Visa ou Mastercard. Il te montre son nouveau téléphone, qui est la propriété de la compagnie de financement d'un grand magasin où il l'a acheté. Il t'ouvre les portes de sa maison qui appartient à la banque, de la même façon que la voiture qui est dans son garage, elle aussi appartient à la banque. Et il te présente sa conjointe qui est bien souvent la femme d'un autre. Il accumule ce qui appartient à d'autres. Sa vie est basée sur la convoitise et Dieu dit « malheur à un tel homme ». La grâce, frères et sœurs, ne nous affranchit pas de la loi du consentement. Au contraire, elle la renforce. Et la grâce n'est pas une licence pour laisser libre cours à notre convoitise, mais plutôt un appel à s'en affranchir. La grâce n'est pas une licence pour laisser libre cours à notre convoitise, mais plutôt un appel à s'en affranchir, à s'affranchir de notre convoitise. C'est quelques lignes que je voulais partager avec vous et que j'ai écrites dernièrement, inspirées par le Seigneur. Si nous allons maintenant dans le Nouveau Testament et qu'on ouvre la parole dans le livre de Romains, voilà ce que dit l'Écriture. Romains 13 au verset 8. Romains 13 au verset 8. Romains chapitre 13 et verset 8. Donc dans le Nouveau Testament. Romains 13, verset 8. Donc, Romains est une lettre écrite par l'apôtre Paul. C'est écrit aux frères et sœurs en Christ, qui étaient à l'église de Rome, et à ceux qui étaient aussi partout à travers le monde, et qui ont été partout à travers le temps, jusqu'à nous aujourd'hui. Et dans le chapitre 13 de Romains, l'apôtre Paul parle de ce qui a trop aux finances, et parle de ce que nous devons payer, de plusieurs éléments. On va le lire dans le contexte, on va commencer donc, on avait parlé du verset 8, on va commencer au verset 6 si vous le voulez bien. Il est dit, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt, à qui vous devez l'impôt, le tribut, à qui vous devez le tribut, la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Et Paul nous dit ici, inspiré par le Seigneur Jésus, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Paul nous dit ne devez rien à personne. Donc il nous dit que nous ne devons rien devoir. Il n'y a pas une seule catégorie de choses pour laquelle nous devrions être endettés. Nous ne devons rien devoir, nous dit l'apôtre Paul, premier élément. Et nous devons devoir à personne. Il n'y a pas une seule entité, une seule personne, une banque, un individu, une compagnie, peu importe, envers laquelle nous devrions devoir quelque chose, être endettés. L'Écriture dans le Nouveau Testament ne devait rien à personne. Alors, si on pense en plus au temps dans lequel nous sommes rendus, l'Écriture nous dit, arrivé dans le livre d'Apocalypse, que viendra un temps dans lequel une marque sera instituée, et je crois que nous sommes proches de ce temps, la marque de la bête. Il est dit sans laquelle personne ne pourra ni vendre ni acheter. Mon frère, ma sœur, j'ai une question à te poser. Si lorsque vient cette marque de la bête, tu es endetté, comment feras-tu ? Parce que celui qui n'aura pas de dette à ce moment-là et qui ne recevra pas la marque de la bête parce qu'il souhaite servir le Seigneur Jésus-Christ, n'ayant pas de dette, ne sera obligé de ne rien payer puisqu'il n'y a pas d'engagement. Et s'il a besoin de nouvelles choses, de nourriture par exemple, je crois que Dieu pourvoira, et je crois aussi certainement qu'il aura fait preuve de sagesse, ce frère comme Joseph l'a fait en son temps, pour préparer la venue de cette période-là. Mais l'idée est la suivante, c'est que lorsque vient la marque de la bête, une personne, un frère ou une sœur qui n'est pas endetté et qui ne prend pas la marque de la bête, n'aura pas d'obligation de règlement de quoi que ce soit, normalement, puisque ce frère ou cette sœur-là n'a pas d'engagement. Mais le frère ou la sœur qui est endetté, qui a une dette d'automobile, qui a une dette d'études, qui a une dette immobilière, comment est-ce que ce frère ou cette sœur fera ? C'est une question qui est importante.
Alors peut-être certains vont se dire, oui, ben, il vendra sa maison, mais que faire si la valeur du bien immobilier est rendue plus basse à ce moment-là que celle de l'hypothèque? Et même pour la vendre, il s'agit là encore d'une transaction financière pour laquelle il faudra avoir la marque de la bête. Que fera le frère ou le sœur qui a une dette d'études? Tu ne peux pas vendre ton diplôme pour rembourser tes dettes d'études. Ce que nous montre l'Écriture, c'est qu'à ce moment-là, peu importe la transaction que tu feras, il te faudra avoir la marque de la bête. Si tu as une dette, tu seras réellement à ce moment-là pris au piège. Alors que faire, frère Mehdi, si je suis endetté, si j'ai une dette? Je pense être bien positionné pour parler de ce sujet-là parce que j'ai été endetté pendant presque 10 années de ma vie. J'ai été endetté du moment où j'ai commencé mon second cycle universitaire jusqu'à pas plus tard que l'été dernier, 2017. J'ai eu des dettes pendant 10 années de ma vie quasiment, donc de 2008 jusqu'à 2017 j'étais endetté. Je crois que la première chose à faire, c'est tout d'abord avoir une prise de conscience. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est de sonder l'Écriture, de chercher ce que dit la parole de Dieu par rapport au sujet, de réaliser qu'il est mal aux yeux de Dieu d'être endetté. C'est le premier point. Une fois qu'on a pris conscience de sa position, il s'agit de s'en repentir et puis de demander pardon au Seigneur de s'être mis dans de tels liens. Et tout simplement de prier. Le Seigneur est un Dieu de grâce, un Dieu de bonté. Il s'agit simplement de lui demander son support, de lui demander son secours, son aide. D'ailleurs, un élément qui est intéressant, c'est que la prière que le Seigneur nous a donnée comme exemple, ce qu'on appelle the Lord's Prayer en anglais, la prière du Seigneur ou le Notre Père, contient une partie qui est précisément sur l'endettement. Il est dit « Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi l'on a fait pour nos débiteurs. » D'autres versions vont dire « Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. » Mais littéralement, c'est « Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. » Autrement, efface nos dettes, comme nous aussi nous avons effacé les dettes de ceux qui nous devaient quelque chose. Donc la prière du Seigneur contient une partie qui est spécialement prévue pour ça.